Nouveau cours d'histoire. Donc il s'agit ici de la deuxième partie qui fait suite donc à celle qui a servi d'introduction sur le peuplement des Européens dans le monde. On change donc de période. Il s'agit ici maintenant d'un travail sur le monde antique et l'invention de la citoyenneté à la fois à Athènes au 5e et 4e siècle avant Jésus-Christ et par la suite donc dans l'Empire romain entre le 1er et le 3e siècle. Donc l'idée de ce nouvelle partie d'histoire, c'est de comparer donc ces deux espaces, Athènes et Rome, et puis de comparer aussi cette période avec celle d'aujourd'hui concernant le sens de citoyenneté, de démocratie et de république. Vous aurez donc à mémoriser une série de mots de vocabulaire, de notions. Dans cette colonne de gauche, il s'agit donc des notions qui correspondent à Athènes, au 5e siècle et 4e siècle avant Jésus-Christ, et celle de droite concerne donc la partie plutôt concernant Rome, donc entre le 1er et le 3e siècle. Donc ces mots, vous le trouverez dans votre livre en termes de définition, dans un dictionnaire, bien entendu, on les traitera en cours. Il n'y a pas dans votre livre le sens de acculturation, mais vous saurez le définir au fur et à mesure que le cours avancera. Le plan donc se situera, est organisé en 3 parties. Être citoyen dans la démocratie athénienne, suivi d'être citoyen dans l'Empire romain. Bien entendu, l'idée est bien de comparer le deuxième au premier. Et le dernier concerne une démocratie et une citoyenneté en débat actuel aujourd'hui, et un débat qui a eu lieu donc dès l'existence de cette démocratie athénienne et de cette citoyenneté romaine. Donc en introduction, je vous invite à prendre en note de manière libre et à la maison, après avoir écrit bien entendu les titres sur votre cahier ou dans votre ordinateur en fonction de votre choix donc de prise de notes, concernant donc ce que vous devez retenir sur l'introduction, en commençant donc un travail de réflexion autour de citoyenneté et démocratie à Athènes, suivi de citoyenneté et empire à Rome. Donc pour le premier, pour Athènes, on sait qu'au 5e et 4e siècle avant Jésus-Christ, donc la cité-d'État, qui s'appelle Attique, on aura l'occasion de le voir ensemble, est l'une des plus puissantes du monde grec. Elle est le principal foyer artistique et intellectuel. Donc les Athéniens qui habitent cette cité mettent au point un système politique original, qui n'existe donc pas avant. Pour la première fois, un peuple est appelé à gouverner. Bien entendu, ce sont plutôt les classes supérieures de ce peuple qui gouverneront, mais d'après nos études que nous ferons donc plus tard, vous constaterez que tous les citoyens sont amenés à pouvoir gouverner. Cette démocratie fait de la communauté des citoyens un peuple souverain, sauf que les femmes, les esclaves et les étrangers en restent cependant exclus. On aura l'occasion évidemment de revenir sur ces sujets. Concernant Rome, eh bien Rome a conquis la Grèce dès le 2e siècle avant Jésus-Christ. Elle s'en veut l'héritière. Alors quand on dit elle s'en veut l'héritière, c'est de son régime. Le modèle de la cité antique s'est répandu donc aux 4 coins de son immense empire. Vous regarderez une carte donc pour comprendre la surface occupée par l'Empire romain. La citoyenneté romaine est beaucoup plus ouverte que celle des Grecs, donc des cités grecques même. Elle est accordée progressivement à l'ensemble des peuples vaincus. On verra ensemble les tables claudiennes et l'édit de Caracalla qui justifient donc cette progressivité donc dans la diffusion de cette citoyenneté. Et Rome, qui est une cité-État, devient le foyer d'une nouvelle civilisation. Donc, ce que je vous propose à partir de maintenant et avant que le grand 1 commence, c'est déjà de lire un peu le bouquin, page 36-37 et page 38-39. Alors, bien entendu, c'est toujours facultatif, mais ça vous permet d'avoir de l'information avant que nous commencions, en sachant que moi, je travaillerai avec vous sur ces 2 séries de pages lors du premier cours. Je vous invite à regarder le vocabulaire et puis à prendre le temps d'aller vérifier, d'aller voir, lire, écouter donc quelques documentaires que vous trouverez donc sur YouTube, mais aussi sur d'autres sites. Je vous propose donc de regarder la série Les bons profs concernant la citoyenneté et la démocratie à Athènes et à Rome.
Donc voilà, je vous souhaite de bien anticiper un petit peu le travail que nous mènerons en classe et rendez-vous donc en cours et plus tard pour une prochaine, pour un prochain vidéo diaporama.